Bonjour, alors on se retrouve pour un nouveau chapitre, séquence 2, les formes et les conséquences de la décolonisation. Donc on a vu en classe la séance 1, l'indépendance de l'Inde en 1947, et lors de la séance 2, nous avons vu une forme de décolonisation violente avec la guerre d'Algérie 1954-1962. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la troisième et dernière partie de ce chapitre, la naissance du tiers-monde. Dans un premier temps, nous allons nous intéresser à l'émergence du tiers-monde. Le tiers-monde, c'est quoi? Ce sont les nouveaux États indépendants, nouvellement indépendants, qui vont tenter de s'affirmer. En 1955, ils se réunissent lors de la conférence de Bandung. Lors de cette conférence, ils vont condamner le colonialisme. Leur but est d'unir les États issus de la décolonisation sur le plan politique. Parmi les pays présents lors de cette conférence, il y a l'Inde notamment et l'Indonésie pour les plus importants. Leur volonté est de s'affirmer aussi sur le plan politique. Ils veulent s'unir, mais ils veulent aussi peser sur la scène internationale et par exemple être capables de donner une voix à l'ONU, Organisation des Nations Unies par exemple, c'est-à-dire que leur volonté, que leurs décisions comptent aussi dans les décisions qui sont prises à l'échelle internationale. Mais surtout, ces États nouvellement indépendants veulent être neutres. Neutre face à qui et face à quoi? Nous sommes encore à ce moment de la décolonisation en pleine période de guerre froide. Et ces États, nouvellement indépendants, ils ont décidé de ne subir ni l'influence des États-Unis, ni l'influence de l'URSS. D'où le terme de neutralité. Ils se positionnent ni pour l'un ni pour l'autre. Ils veulent faire émerger une troisième voie, celle du tiers-monde. Cette neutralité sera renforcée lors de la conférence de Belgrade en 1961 et c'est ce que l'on nommera le non-alignement. Cependant, le tiers-monde va éclater. Donc il essaye d'émerger mais finalement ça ne fonctionnera pas. Pourquoi? Parce que ces États se rendent vite compte que l'indépendance politique ne peut se faire si l'on n'a pas atteint l'indépendance économique. Et pour la plupart de ces pays, cette indépendance économique, ils ne l'ont pas. Ils sont encore dépendants des pays colonisateurs, ex-colonisateurs, donc des grandes puissances et des pays développés. Ainsi, la crise pétrolière des années 1970 va voir l'éclatement du tiers-monde. L'indépendance, oui, ils l'ont eu, mais le tiers-monde doit faire face à de nombreux défis. Leur fragilité économique, qui les fragilise aussi sur le plan politique. Il y a aussi dans certains pays d'Afrique l'apparition de guerres civiles. Les colonisateurs sont partis, laissant parfois des situations, donc on se retrouve avec des pays où on a différents peuples, différentes ethnies qui n'arrivent pas à s'entendre et qui finissent par se faire la guerre. Et puis, ces pays sont aussi confrontés au mal développement, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à se développer économiquement, ou alors s'ils le font, c'est au préjudice des populations les plus fragiles, les plus faibles. Donc, de ce fait, le tiers-monde n'arrive pas à s'affirmer sur la scène internationale et ne pourra pas émerger tel qu'il l'aurait souhaité. Voilà, à très bientôt!